Salut à tous, c'est Ben au micro, vous écoutez le 15e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA. Chacun des épisodes de ce profil dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pouvez retrouver en avance presque tous les mercredis soirs quand on y arrive à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous pouvez écouter nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, le scout de la semaine, Alan. Mais non Alan, je ne te présente pas maintenant. On gagne en efficacité maintenant sur le site. On ne se présente pas de façon inutile. On enchaîne direct. Tu vas nous parler de Josh Richardson, l'arrière de Miami que tu as pu scouter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? J'ai donc eu la chance de pouvoir regarder Josh Richardson depuis quelques semaines. Et oui, j'emploie le mot chance car c'était vraiment un plaisir de voir un joueur comme lui, surtout quand on sort de deux derniers profils sur Noah Vonleh et Nerlens Noel qui, sans leur manquer de respect, n'ont pas la même place dans l'effectif de leurs équipes que Richardson du côté du 8. Josh Richardson, il a eu un parcours un peu chaotique avant vraiment d'avoir une très très belle saison cette année. Donc il a fait 4 ans à la fac de Tennessee, en NCAA, avec un profil qui est d'abord plutôt défensif et un profil de complément. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a toujours été un genre de complément et que là, cette année, il a un rôle qui est nouveau et qui a été changé. Donc c'est un joueur déjà de complément à Tennessee, avec des joueurs qui étaient déjà vus comme plus forts que lui offensivement. Pour ne pas citer Jordan McRae par exemple, qui a fait des piges à Cleveland ou à Washington, c'était lui le leader de l'équipe de Tennessee. Et donc il a eu un développement de son jeu durant ces années NCAA, mais du coup, il a été drafté assez tard parce qu'il n'avait pas le pedigree d'un jeune prospect et il n'avait pas 19-20 ans, il était plus âgé. Ça explique sa sélection au deuxième tour par Miami. Donc, une arrivée donc assez timide en NBA, surtout qu'il arrive aussi avec un autre rookie qui a une hype plus grande que lui, Justice Winslow, en sortie de Duke. Et c'est d'abord, dans ses premières années, un profil défensif. Mais là, ce qui se passe depuis 1 an et demi, et surtout depuis le début de saison 2018-2019, c'est un joueur qui est extrêmement important dans le collectif et la création du jeu. Et le scoreur le plus prolifique de Miami cette année, c'est dû, et je vais tout de suite le dire, parce qu'il faut quand même le dire, c'est dû à des raisons conjoncturelles. La blessure de Goran Dragic, il faut se rappeler que Goran Dragic était All-Star l'an passé, qui était très important dans le jeu de Miami. Il s'est blessé, il a joué 20 matchs cette saison, donc de facto ça a donné beaucoup plus d'opportunités à Josh Richardson. Dion Waiters a aussi eu des blessures, il a aussi joué une vingtaine de matchs, et D Wade qui est un joueur plutôt âgé. Avec ces trois joueurs là en deçà ou hors du terrain, Eric Spoelstra a dû trouver des solutions et Josh Richardson a été vraiment vu comme le potentiel créateur et joueur numéro 1 de l'attaque du 8, avec bien entendu Justice Winslow qui a un rôle très important dans la création de son équipe. Les stats bruts sur la saison de Richardson, c'est plus de 17 points, 3,5 rebonds, 4 passes à 42% au tir et 36% à 3 points. Il prend plus de 6 tirs à 3 points par match. On en reparlera de ça, mais c'est très intéressant. Il est dans le top 20 des joueurs qui ont pris le plus de tirs à 3 points cette année. Et ça, c'est vraiment nouveau dans son jeu. Il tourne aussi à 85% en lancer franc sur plus de 3 tentatives par match. C'est très honnête, 85% en lancer franc. Donc il a des stats vraiment un bon shooter, Josh Richardson. Les stats avancées de Josh Richardson, pour un petit peu continuer cette présentation, et c'est là qu'on voit avec les stats avancées vraiment l'impact et la progression de Josh Richardson. True shooting à 55%, avec un usage à 21% et un pourcentage de turnover de 9%. C'est vraiment une stat très impressionnante pour comparer avec des joueurs qu'on peut classer dans la même sphère que lui en termes de usage créateur et avec un pourcentage de ballons perdus si bas. C'est très fort. Je répète, comme un usage à quasiment 22% et un pourcentage de turnover à moins de 10%. C'est vraiment de très belle qualité. Autre chose, et ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est selon Basketball Référence, il est 54% du temps au poste 3 et 41% du temps au poste 2. Alors que quand on regarde les line-up les plus joués par Spoelstra, il n'y a pas de poste 1 de formation. Selon Basketball Référence, Waiters joue 65% en poste 1 et Magruder 55%. Et c'est pas des meneurs de formation. Dion Waiters peut-être, c'est vraiment un combo guard, mais pas du tout Rodney Magruder. Ça démontre encore une fois la modernité de Spoelstra, mais également la nécessité pour Spoelstra de mettre en place des line-up différents du fait de la blessure de Goran Dragic, qui n'a joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, que 20 matchs durant cette saison. Les 3 line-up les plus joués, c'est 3 line-up où il y a Josh Richardson et pas de meneur à côté. Donc,
Le line-up le plus joué, c'est Josh Richardson, Rodney Magruder, Justice Winslow, James Johnson, Hassan Whiteside. Le deuxième, c'est Josh Richardson avec Dion Waiters, Justice Winslow, Kelly Olynyk et Bam Adebayo. Et le troisième, c'est Josh Richardson, Tyler Johnson, qui est plus dans l'effectif, et Dwayne Wade, Kelly Olynyk et Bam Adebayo. Donc en fait, la saison de Josh Richardson en tant qu'initiateur prééminent de l'attaque du 8, elle est due aux circonstances extérieures. Et quand on regarde un peu les stats de basketball référence sur la position qu'il joue, et ben en fait, offensivement, il joue comme un 1. Défensivement, il doit aussi défendre sur pas mal de 1 ou de 2 très forts des équipes adverses, mais il passe plus du temps au poste 3. C'est extrêmement intéressant comment Basketball Référence fait cette distinction et ça montre la versatilité du profil de Josh Richardson. Offensivement, regardez, je vais faire commencer par l'attaque parce que c'est vraiment là où je trouve que Josh Richardson a pris un super impact cette année. C'est en fait regarder le hit offensivement, c'est vraiment penser voir une équipe sans star, sans superstar et donc qui essaye de maximiser les éléments qu'elle a à sa disposition. Et Josh Richardson, c'est le meilleur exemple de ça. Il est vraiment maximisé le mieux possible par Eric Spoelstra. Son usage de 21%, il est important et pas non plus énorme. Justice Winslow a quasiment le même, Dwayne Wade à 27%, Dion Waiters à 20,5%, Goran Dragic à 26%. En fait, il avait un usage plus important au début de saison, mais les retours des deux autres guards, Dragic et Waiters, ont changé la donne, mais il a quand même pas mal le ballon. Le grand changement du jeu de Richardson cette année, c'est un jeu beaucoup plus analytique. Il prend bien plus de tirs à 3 points. Si on ramène ses 4 saisons sur 36 minutes, il en prend 2 fois plus que lors de sa saison rookie. Et par rapport à l'an passé, il en prend 2 de plus. Sur 36 minutes, c'est beaucoup. Si on ramène toutes les stats de ces 4 saisons sur 36 minutes, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il fait cela avec des pourcentages similaires, ce qui est super intéressant. Donc il y a un changement de type de tir. Il prend moins de tirs à mi-distance, de longs 2 points, et il prend plus de tirs à 3 points, ce qui vraiment change la donne dans son jeu. On voit vraiment ça cette année. Des joueurs qui arrêtent de prendre des demi-distances et qui prennent beaucoup plus de tirs à 3 points, et ça gonfle leur stats et ça gonfle l'impact qu'ils ont en attaque. Josh Richardson, il prend plus de tirs de loin, mais il prend aussi beaucoup de différents tirs. Encore une fois, selon Basketball Référence, sur ses 3 premières saisons, il prenait 95% de ses tirs à 3 points suite à une passe. Donc c'était un joueur essentiellement de catch and shoot. Comme c'est pas non plus, en fait, il a vraiment des bons pourcentages, mais je trouve que c'est pas un shooter naturel en termes de gestuel et en termes voilà. Donc la maximisation de son jeu, elle n'était pas terrible. Il se créait pas tellement son shoot, il se créait pas tellement son shoot, et il était vraiment dépendant des passes de ses coéquipiers. Cette saison, il n'en prend plus que 87%. Donc c'était 95% lors de ses 3 premières années. Cette année, c'est 87%. Donc une baisse de 7-8 points donc. Et donc beaucoup plus de possession off the dribble pour lui. Et dernière stat sur ça que j'ai trouvé sur Synergy Sport. Lors de sa saison rookie, il avait pris 50 tirs en sortie de dribble. Cette année, il est déjà à plus de 250. C'est énorme. Ça montre le changement de son jeu et il est maintenant capable de se créer son tir off the dribble, et ça change vraiment l'impact qu'il a sur l'attaque de Miami. Ça change son jeu, ça change comment les équipes le défendent. Il est rapide, donc avec des défenseurs qui montent beaucoup plus haut sur lui. Il peut utiliser ainsi son premier pas rapide pour aller au cercle et avoir plus de diversité dans sa palette offensive. Il l'a dit dans une récente interview, il trouve que le jeu est beaucoup plus lent maintenant pour lui. Il arrive vraiment à mieux voir les choses, et surtout il trouve qu'on monte beaucoup plus sur lui, on le respecte beaucoup plus, et donc ça change la possibilité qu'il a pour aller au cercle. Ça se voit dans son nombre de lancers francs pris par match. Le chiffre a doublé entre cette année et l'an passé. L'an passé, il était à 142, cette année il est déjà à 212, avec un pourcentage excellent à 85% de réussite. L'impact sur l'attaque de son équipe, il est majeur. Je fais référence à un article de Jonathan Tjarks pour The Ringer, très bon article sur Josh Richardson si vous voulez le lire. L'offensive rating de Miami passe de 105.2 à 99.7 sans lui, avec un net rating de -6. C'est énorme et ça montre vraiment son rôle prépondérant dans l'attaque du 8. Il a mis moins de 10 points seulement 6 fois cette année. Il est le joueur qui a joué le plus de minutes, qui marque le plus de points. Bref, c'est l'élément de base d'une bonne partie de la saison de Miami. Avec Bam Adebayo dans le 5 de départ, quand il joue avec lui, il arrive vraiment à jouer le pick and roll avec Bam Adebayo et à vraiment bien le trouver. Il y a une connexion intéressante entre les deux joueurs. Il n'y a qu'une chose que je peux regretter, en fait, c'est les fins de match qui appartiennent vraiment cette année à Dwayne Wade, et avec Richardson qui n'a pas beaucoup de ballons dans le clutch selon les lignes de glace. Et en fait, c'est dommage, parce que même si c'est cool d'avoir D-Wade avec ce genre de ballon, avec la possibilité de mettre des gros tirs, de rappeler que c'est vraiment un joueur clutch et compagnie, moi je regrette que Richardson se voit
comme un peu un spot-up shooter dans pas mal de ces situations. Ce qu'il était dans ses premières années, et on voit comment il est maximisé cette année et comment ça marche très bien pour lui. Et voilà, c'est c'est un peu dommage, je trouve. Quand j'ai voulu regarder les stats dans le clutch de Dwayne Wade, de Josh Richardson et compagnie, bah, il n'y a vraiment rien à voir en termes de possession et de tir pris. Josh Richardson est vraiment pas le joueur cherché par Miami, surtout avec le retour de Dion Waiters, qui lui aussi aime beaucoup avoir les ballons de la gagne, donc c'est pas du tout quelque chose de très positif pour lui, mais je pense que dès l'année prochaine, ça devrait changer. Euh, j'ai remarqué aussi qu'il était assez fort sur sortie d'écran. Récemment, il joue avec d'autres créateurs sur le terrain, Dragic, Waiters, enfin The Waiters si c'est un créateur pour les autres, c'est vraiment un gros what if. Mais voilà, donc il arrive à bien sortir des écrans, il a des positions à mi-distance, et il est assez à l'aise sur les jumpers, les turnaround jumpers, les flotteurs. Il a un toucher assez intéressant, donc son geste n'est pas hyper académique en termes de tir, il est un peu tassé, ça part un peu sur le côté, mais le pourcentage est au rendez-vous, donc c'est pas hyper négatif, et il a un bon pourcentage de lancer franc. Donc vraiment pas de problème sur ce plan-là pour Josh Richardson. Franchement, trouver du négatif dans le jeu offensif de Josh Richardson, il y en a bien sûr, mais on pourrait peut-être demander un petit peu plus de création pour les autres, sur qu'il arrive à mieux trouver ses coéquipiers dans les corners. Je trouve qu'il n'a pas la vision exceptionnelle encore de trouver ses coéquipiers dans les corners ou trouver par exemple Kelly Olynyk à 45 degrés. Il le fait des fois, mais il n'a pas non plus ça à sa disposition. Et j'ai remarqué, en fait, je le regarde depuis un mois, il n'y a pas Wayne Ellington dans l'effectif. Wayne Ellington qui est un super shooter à 3 points et qui était le meilleur shooter à 3 points de l'équipe. Et Wayne Ellington, j'avais lu comme quoi il y avait pas mal de passes de Josh Richardson qui allaient pour Wayne Ellington. Et c'est pour ça que là, je trouve que c'est moins positif parce qu'il y a moins de knockdown shooter dans les corners pour Josh Richardson. Et donc, peut-être que lui-même, il se dit qu'il va pas aller chercher, je sais pas, un Rodney McGruder ou un joueur comme ça dans un corner. J'aimerais voir voilà, plus peut-être une vision plus globale du jeu et ça améliorer encore ses capacités de passe. Si on passe à la défense, défensivement, on voit vraiment pour Josh Richardson les résultats des heures qu'il a passées dans la salle de muscu et des programmes de renforcement musculaire mis en place par les staffs NBA. Il s'est renforcé sur le haut du corps et ça lui permet de vraiment moins subir défensivement. Je me rappelle parce que quand je faisais un peu la rubrique NCA Hebdo pour le site Dunk Hebdo, ma première année, il y avait Josh Richardson à Tennessee. Et je me rappelais de Josh Richardson à la March Madness et tout ça. Et c'était vraiment un joueur très très frêle. Là, il s'est vraiment bien renforcé. Et donc, en fait, ça amène une double chose pour Josh Richardson. Parce qu'en fait, il était déjà assez rapide dans ses premières années. Et ben, pour prendre des joueurs plus petits, plus rapides que lui. Mais maintenant, il arrive aussi à prendre des joueurs un peu plus grands. Et ne pas non plus à subir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il joue la plupart du temps selon Basketball Référence au poste 3, il joue aussi au poste 2, mais quand moi je l'ai regardé, il a dû défendre sur des postes 1, donc il arrive même à garder cette vitesse. Moi quand je l'ai regardé, il s'est coltiné Steph Curry, il s'est coltiné Kemba Walker, il s'est coltiné Trae Young sur certaines possessions, donc c'est vraiment pas simple pour lui. Il a besoin d'une certaine forme de vitesse pour rester avec ces joueurs-là. Et du fait que voilà, Eric Spoelstra sort des line-up sans meneur pas mal de fois, ou des line-up un peu novateurs, et ben il prend pas mal de meneurs ou de deux. Josh Richardson, et donc il a besoin de cette combinaison de vitesse et de puissance, parce que pas mal, des fois aussi, sur des switches, il peut se retrouver face à des joueurs plus grands, et franchement, il subit pas comme il subissait avant. Cette versatilité défensive, elle est super intéressante dans une équipe qui défend déjà très bien, surtout à côté de joueurs qui sont très forts défensivement. Je pense à Rodney McGruder, Justice Winslow, un bon potentiel défensif. Bam Adebayo en tant que 5 est un peu frustre et parfois inconstant, mais il a des capacités pour bien défendre. Et donc ça fait vraiment une bonne défense collective. Et Josh Richardson n'est pas du tout un problème dans cette défense pour le moment. Pour le reste, des fois il est parfois un peu détaché. Par exemple, contre T3, des fois il défendait des positions sur Bruce Brown, le rookie. Il n'était pas toujours à fond. Face à Atlanta et Trae Young aussi, il n'était pas toujours à fond. Il s'est fait sanctionner par pas mal de choses, mais il a pas mal de responsabilités offensives. Donc je peux comprendre, je peux pas tellement lui en vouloir. Surtout qu'il sait qu'à côté, il y a des très bons défenseurs. Bon, quand Miami joue avec Kelly Olynyk ou Hassan Whiteside ou T-Wade, c'est plus compliqué. John Waiters, là il n'y a pas vraiment de possibilité. Il doit vraiment très bien défendre et pas laisser d'opportunités. Mais quand il joue, comme je l'ai dit, avec les joueurs auparavant, pardon, les Magruder, Winslow, voilà, il y a un peu plus de laxisme de sa part. Mais encore une fois, c'est vraiment pour piner pour ce que je suis en train pour pignoler ce que je suis en train de dire. Donc c'est vraiment pas du tout un problème pour Josh Richardson.
Si on veut conclure, Josh Richardson, c'est vrai, ça a été vraiment super intéressant de le regarder. J'étais très agréablement surpris. On savait qu'il faisait des stats quand on regardait les matchs du 8 et tout, mais là, le regarder pendant 3 semaines, regarder quasiment tous ses matchs, c'est vraiment voir un joueur qui a un impact fort dans une équipe qui se bat pour les playoffs. Un joueur qui est encore en contrat très très intéressant pour plusieurs années. Ça va jamais dépasser les 11 millions par année. Et voilà, avec la fin de carrière de D-Wade, Dion Waiters, Goran Dragic, on ne sait pas trop le futur de cette équipe. Et ben Josh Richardson, il s'inscrit dans un corps solide de jeunes avec Justice Winslow et Bam Adebayo qui pourraient potentiellement attirer un joueur All-Star à leur côté. Ces trois-là, plus un All-Star, pourraient vraiment faire des choses intéressantes à l'Est. C'est pas sûr que ça se passe, mais en tout cas, Josh Richardson, il se positionne comme vraiment un bon jeune joueur qui progresse dans pas mal de compartiments du jeu, qui est vraiment là, et qui, pour des raisons structurelles et à la fois conjoncturelles, s'est vu confier pas mal de fois les clés du camion cette année du côté de Miami, et il a rempli ce rôle vraiment à la perfection. Pas à la perfection parce qu'il y a toujours des problèmes dans son jeu, mais il a vraiment impressionné, et moi j'étais vraiment super impressionné par le profil de Josh Richardson. Merci Alan pour ce profil très complet. Je n'ai rien à rajouter, hein. C'est un profil complet, puis aussi le timing est écoulé, donc je ne peux rien rajouter de plus. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube si vous voulez retrouver nos 14 précédents profils qui brossent vraiment des profils très différents, hein. Parmi les joueurs NBA, ça va de Willie Cauley-Stein à Tyreke Evans avec Noah Vonleh, Nicolas Batum, enfin c'est vraiment très très différent, donc on vous invite à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.